Urababa Shandorobos. Riki Baba Shandara Baba Kutai. Mania Robos. Urababa Shebirevish. Malaraba Shebiria Baba Kete. Urababa Shandara Baba Kete. Manarobos. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons t'abandonner ces moments entre tes mains. Père, bénis ces temps. Bénis ces derniers jours par rapport à cet enseignement. Ta parole déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Merci pour ton serviteur que tu as disposé tout au long de cette semaine. Père, nous te disons merci. Et nous voulons acclamer ta présence avec des cris de joie. Parce que tu es vivant, tu es présent, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous voulons te dire ce soir que nous t'aimons. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous voyez comme nous pouvons nous saluer mutuellement. Alors je suis dans la joie ce soir d'introduire le pasteur. Comme je disais au pasteur, il est là au téléphone à l'objet. Pasteur Bete la Bisso du Solo, dernièrement, il y a Serwana. Où le pasteur a zota à côté dans la vision, na plat, du pas fleur. C'est comme à demander poser la suite. Ok, est-ce que nous pouvons accueillir le pasteur Mehdi Bedozo? Pasteur, tu es le bienvenu à tout avant chez nous. Nous avons beaucoup appris des enseignements que vous nous avez donnés. Gloire au Seigneur. Merci, pasteur. Merci de m'avoir associé à ce merveilleux travail qui se passe de ce côté. Gloire à Dieu pour cela. Merci, merci encore. Merci à toute l'équipe. Merci à tous ceux qui portent avec le pasteur la charge du ministère en cet endroit. Et merci à chacun de vous d'être là ce soir. Merci à ceux qui étaient là depuis la première séance. Merci à ceux qui nous ont rejoints en milieu de chemin. Et merci à ceux qui sont là aujourd'hui. Alors j'ai à cœur aujourd'hui qu'à la suite de notre petit entretien, nous puissions prendre un moment dans la prière. Nous allons prier à la fin de cet enseignement. Comme nous avons déjà commencé à faire depuis le début, à la fin nous prions. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous puissions prendre un peu plus de temps dans la prière. Amen. Alors, donc, il y a 4 mardis en arrière, nous avons commencé à nous entretenir autour d'un petit sujet, autour d'une petite étude que nous avions intitulée « Il les enseigna et dit ». C'est une phrase que nous avons trouvée dans Matthieu au chapitre 5. Dans la deuxième partie du verset 2. Matthieu 5, 2b, la Bible dit: puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Alors nous avons dit, pourquoi est-ce que nous avons choisi ce thème? C'était simplement pour nous fixer sur un aspect du ministère de Jésus, l'enseignement. Nous avons dit que nous croyons en Jésus, nous croyons en sa personne, nous croyons en son œuvre. Et croire en Jésus, c'est aussi croire en ses enseignements, croire en ce qu'il a donné, croire en ce qu'il a dit, croire en ce qu'il a transmis comme précepte, croire en ce qu'il a fait asseoir comme doctrine. Alors, dans ce que Jésus a dit, nous avons commencé à dire qu'il y a, voilà, ça peut être catégorisé de plusieurs manières. Il a utilisé plusieurs styles, il a parlé de plusieurs façons.
et les étudiants de la parole ont regroupé ces choses en plusieurs catégories. Nous avons vu que Jésus a parlé quelquefois de manière... Il a enseigné de façon imagée. Et il a beaucoup fait ça aussi. Et nous avions vu que pendant ce temps, en parlant des enseignements de Jésus, en parlant des choses que Jésus a dites, nous allons nous concentrer sur les paraboles. Les paraboles. Les paraboles de Jésus. Il en a donné quelques-unes. Il en a donné beaucoup. Nous avions dit qu'une parabole était une histoire, une anecdote qui avait pour but d'expliquer un concept ou une leçon. Alors, ce qu'on faisait, c'était de mettre côte à côte, parce que parabole, littéralement, c'est mettre côte à côte. Une vérité spirituelle avec un exemple de la vie de chaque jour pour faire passer une leçon de haute importance. Donc, le Seigneur pouvait prendre un exemple de la vie courante, pouvait prendre quelque chose de familier pour véhiculer une pensée importante, pour véhiculer une leçon spirituelle, pour véhiculer une leçon de haute importance. En étudiant les paraboles, nous avions vu la double portée des paraboles. Nous avions vu l'importance des choses simples. Nous avions vu le pourquoi des paraboles. Nous avions vu un tout petit peu l'interprétation des paraboles. Et nous avons vu quelques paraboles. Nous avions commencé par voir la parabole des talents dans Matthieu 25. La parabole des talents. Et puis, le mardi passé, nous nous sommes entretenus autour d'un groupe de paraboles. Nous avions vu ces paraboles-là en groupe. C'est des paraboles sur la prière, parce que vous vous souviendrez qu'on avait dit que les paraboles pouvaient être étudiées suivant le livre dans lequel on les trouve. Elles pouvaient être étudiées suivant le chapitre dans lequel on les trouve. Elles pouvaient être étudiées suivant le sujet autour duquel elles tournent. Mais les paraboles pouvaient aussi être étudiées suivant l'audience. Alors, la fois passée, nous avions étudié certaines paraboles, mais nous avons articulé cela autour d'un sujet. C'était le sujet de la prière. Nous avions étudié les paraboles de la prière. Nous avons étudié 2 paraboles sur la prière. Alors, on va voir avec le temps si c'est possible. On va peut-être ajouter une 3e ce soir qui tourne autour de la prière. Mais les 2 premières que nous avions commencé à voir, bien que parlons de la prière, tournent autour d'une même précision. Le Seigneur est en train de parler de la persévérance. La persévérance dans la prière. Quelqu'un s'en souvient, n'est-ce pas? Elle tourne autour de la persévérance dans la prière. Alors, ces 2 premières paraboles, nous avions dit qu'elles avaient encore quelque chose en commun, quelque chose de particulier, c'était dans leur construction. Le Seigneur, en disant ces paraboles, Jésus, en enseignant ces paraboles, est en train de placer un même élément. Ce sont des paraboles qui parlent déjà de la prière, ça parle de la persévérance dans la prière, mais dans la construction, il est en train d'utiliser l'argument à fortiori. À combien plus forte raison? Il est en train d'utiliser une comparaison. Mais cette comparaison n'est pas une analogie, mais c'est plutôt une forme de, on va dire, de contraste. Ça veut donc dire, lorsque Jésus est en train de parler du juge, ou il est en train de parler de l'ami important, il n'est pas en train de dire que Dieu est comme ça. Il n'est pas en train de dire que Dieu est comme ce juge inique. Il n'est pas en train de dire que Dieu est comme cet ami que l'on dérange la nuit. Mais il est en train d'utiliser le contraste pour nous montrer que si des hommes, faibles comme ils sont, peuvent faire certaines choses, à combien plus forte raison Dieu? L'argument a fortiori. Il place le contraste. C'est ce que Jésus est en train de faire et c'est ce que ces 2 paraboles ont en commun. La parabole du juge inique, du mauvais juge et de la veuve. Et puis la parabole de l'ami qui vient frapper à minuit. Alors la fois passée, nous n'avions pas encore touché la parabole de l'ami qui vient frapper à minuit. Nous n'étions que sur la parabole du juge inique que nous allons rapidement rappeler avant de commencer la parabole de l'ami qui vient à minuit, l'ami important. Et peut-être, si le temps nous permet, voir une autre parabole sur la prière. Celle-là, c'est la parabole où il y a le pharisien et le publicain. On verra si nous avons le temps, parce que je tiens vraiment à ce que nous puissions prier suivant certaines directives ce soir. Alors, en parlant de la parabole du juge inique, nous la trouvons dans Luc,
au chapitre 18. Du 1er au 7e verset. Luc 18, 1 à 7. Vous y êtes? Quelqu'un a dit oui, nous y êtes. Luc 18, 1 à 7. Jésus leur adressa une parabole pour montrer, vous voyez, quelquefois dans la parabole, lorsque l'auteur parle de la parabole, il prend soin de placer le but. Ce n'est pas dans toutes les paraboles, mais dans quelques paraboles, il y a le but. On dit pourquoi Jésus enseigne cette parabole. L'auteur, Luc, prend le soin de nous dire quelle était l'intention de Jésus, quel était le but que Jésus poursuivait en enseignant cette parabole. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait ce juge. Et puis il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, parce qu'elle me dérange, parce qu'elle ne me laisse pas la paix, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Vous voyez donc au verset 6 et au verset 7, on dit le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu, il place Dieu en opposition, en contraste. Ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Y a-t-il quelqu'un qui crie à Dieu jour et nuit en ce lieu? Je prie que Dieu ne tarde pas à ton égard. Je prie que Dieu ne tarde pas à ton égard. Alors en ayant commencé, nous avions établi le juge. Nous avions dit ce que le juge faisait. Nous avions expliqué l'image du juge, ce que ça signifiait et les implications qu'il y avait. Et après, nous avons parlé de Dieu. Dieu d'abord comme le juste juge. Et nous avons placé Dieu en opposition, non seulement à ce juge, mais à tous les juges et à tous les jugements qui peuvent être exécutés ici sur terre. Nous avions dit que Dieu avait un pouvoir, mais un pouvoir éternel, contrairement aux juges de ce monde. Alors nous nous sommes encouragés. Nous avions dit que cette veuve, cette femme sans défense, n'avait que la justice. Elle ne pouvait se baser que sur la justice. Parce qu'elle ne pouvait même pas compter sur la nature de ce juge, sur son caractère, sur son comportement stable qui était celui de méchanceté. Il était inique, il était méchant. Mais cette femme a obtenu justice parce qu'elle n'avait que la justice pour appui et sa persévérance. Alors Jésus est en train de dire, si quelqu'un qui est mauvais peut faire justice, à combien plus forte raison Dieu, qui n'est que justice, ne fera-t-il pas justice? Alors nous étions exhortés à prier sur base du caractère de Dieu. Qu'est-ce que nous connaissons du caractère de Dieu? Nous nous étions encouragés aussi à prier sur base de la justice de Dieu. Qu'est-ce que nous connaissons de la justice de Dieu? Qu'est-ce que nous connaissons de ce que Dieu veut pour nous? Qu'est-ce que nous connaissons des prévisions que Dieu a pour nous? Qu'est-ce que nous connaissons de la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu pense de votre situation? Qu'est-ce que Dieu pense de votre état? Qu'est-ce que Dieu pense de votre demande? Savez-vous quelque chose? Lorsque vous allez vers Dieu, sur quelle base allez-vous? Connaissez-vous Dieu? Connaissez-vous sa volonté? Connaissez-vous son caractère? Nous avions dit qu'il était important d'aligner nos prières sur le caractère de Dieu, d'aligner nos prières sur la volonté de Dieu, d'aligner nos prières sur la justice de Dieu. Et nous avions dit que cette veuve était allée avec une prière simple. Nous avions souligné que ça ne voulait pas dire qu'il n'était pas important de prier longuement, parce que même le Seigneur Jésus priait longtemps. Nous avions vu ça dans Marc 1, 35 et dans Luc 6, 12. Mais le problème n'était pas dans la durée de la prière, c'était dans la substance. Parce que le Seigneur dit qu'il y en a qui multiplient les paroles, mais qui sont vaines. Vaines
comme vides. Ce sont des paroles qui sont comme des coquilles, qui n'ont rien à l'intérieur. Alors, il était important que nos prières aient une substance. Une substance. Tout en révisant, je voudrais dire que quelquefois, il y a des gens qui vont vers Dieu pour demander justice, pour présenter leurs requêtes, mais ils abordent mal le Seigneur. Il y en a qui vont vers le juge comme s'ils allaient pour le juger. Il y en a qui vont vers Dieu même lorsqu'ils ont des problèmes, comme s'ils jugeaient le Seigneur. Et il y en a même qui vont très loin dans le jugement, ils apportent le nom des autres. Vous savez, les gens qui viennent dans la prière dire, Seigneur, moi, je te sers depuis que j'avais 16 ans. Je te connais. Dans la famille, on nous parlait de toi, on allait à l'école, on faisait tout ça depuis que j'avais 5 ans. Mais je te demande ces choses, tu ne me les accordes pas. Mais cette sœur qui vient à peine de se convertir, avec tout ce qu'elle a fait dans le monde, il y a des gens, il y a la douleur qui monte dans le cœur. Quelquefois, pour moi je me dis, le Seigneur par moment, c'est Dieu, donc il comprend que par moment vous priez sous l'effet de la douleur. Mais si Dieu devait vraiment ne pas avoir ce cœur de compassion, de miséricorde, d'entendre certaines prières. Vous savez, les parents, quelquefois, ils refusent certaines choses aux enfants simplement à cause de la façon dont ils demandent. Moi, en tout cas, mes parents, ils me faisaient souvent. Quand je venais vers les parents pour dire, papa, tu as donné telle chose à tel. Moi, tu ne m'as pas donné. C'est à ce moment-là qu'il dit, je ne vais pas te donner. Parce qu'en fait, il a l'impression que je viens devant lui pour lui dire, tu es injuste. Comment tu as pu donner à tel et pas à moi? Pourtant, peut-être que papa avait dans ses prévisions de me donner aussi. Et même s'il ne l'avait pas dans ses prévisions, lorsque je viens demander en tant que fils, qui vient demander à son père, c'est dans ma relation avec lui. Je n'apporte pas le nom de quelqu'un d'autre. Je ne viens pas dire, je ne viens pas lui montrer l'injustice. En fait, il y a des gens qui vont demander justice à Dieu en essayant de le convaincre qu'il est injuste. Il y en a qui vont vers Dieu pour dire, Seigneur, moi depuis que je te sers, je suis marié, je n'ai pas encore d'enfant. Telle autre personne, elle a avorté, elle a fait ceci, elle était quelqu'un de mauvaise vie, mais elle a des enfants. Le Seigneur n'exauce pas la jalousie, il exauce la foi. Vous ne pouvez pas aller devant Dieu avec beaucoup de jalousie, présentant les autres qui selon vous ne mériteraient pas et que vous mériteriez. Quand vous allez vers la justice de Dieu, vous n'allez pas pour chercher une injustice en lui. Vous ne pouvez pas chercher une injustice en Dieu et réclamer la justice de sa part. Jésus est en train de dire donc que Dieu est juste, puisqu'il n'y a pas d'injustice de sa part. Lorsque nous nous avançons devant Dieu, nous devons savoir que nous avançons devant un juste juge. Lorsque vous avez une situation, vous n'allez pas pour vouloir prouver à Dieu, en tout cas, non, vous allez pour dire, Seigneur, la perspective avec laquelle vous avancez devant Dieu. On ne juge pas le juge. On va pour obtenir justice. On va pour obtenir justice. J'entends même, moi je suis quand même quelques procès quelquefois où je ne suis pas du domaine, ou même dans les films. Par moments, il y a des gens qui font, comment on appelle ça, outrage à la cour ou au président, des choses comme ça. Vous allez dans la cour et puis vous êtes en train de faire des choses qui vexent le juge, qui lèsent le juge. Au lieu d'être dans la logique de l'obtention de justice, vous commencez à faire des choses qui marchent sur la nature même de la cour et du juge. Je voudrais exhorter quelqu'un ce soir. Lorsque vous allez demander justice à Dieu, n'allez pas pour lui prouver qu'il est injuste. Ayez dans votre tête, dans votre pensée que vous allez vers un juste juge. Vous allez pour obtenir justice de la part de celui qui est juste. Il y a un homme de Dieu qui disait même, Dieu n'exauce pas le doute, il exauce la foi. On ne va pas devant Dieu pour dire, ah non, en tout cas vraiment pour que je croie que tu es Dieu. Non, on dit, je crois que tu es Dieu. Alors voici ce que j'attends de toi parce que tu es Dieu. On place les bases ailleurs. On ne va pas en doutant, on va en croyant. Et même lorsque notre foi tremble, nous pouvons faire comme ce père qui, en demandant à la grâce pour son fils, a dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Il dit, en ce moment, j'ai du mal à croire. En fait, j'ai du mal à placer les choses dans la bonne perspective.
Mais toi, tu sais, toi, tu comprends. Viens au secours. Même des choses qui tremblent en moi, viens au secours. Viens au secours. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, arrêtons de juger le juge. Arrêtons de juger le juge. Allons plutôt avec foi. Allons avec foi. Si je suis en train de dire que vous ne pouvez pas citer le nom de quelqu'un d'autre dans la présence de Dieu, non, c'est parce que je suis en train de dire. Parce que même Dieu lui-même, plusieurs fois, il s'est présenté comme le Dieu de, comme le Dieu de. Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque vous allez avec le nom de quelqu'un dans la présence de Dieu, vous dites, voici Seigneur ce que tu as fait avec tel, ça dépend de la position que vous avez lorsque vous emmenez le nom de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous emmenez son nom d'une position de jalousie? Ou vous emmenez son nom comme une référence de ce que Dieu est en mesure de faire? Vous pouvez dire, Seigneur, toi qui as agi dans la vie de tel, je t'attends dans ma vie. Sans jalousie, sans vouloir prouver à Dieu qu'il a donné à tel et pas à vous. Non. Vous êtes seulement en train de dire à Dieu, j'ai vu ce que tu as fait là-bas. J'ai donc une référence du genre de choses que tu peux faire. Tout dépend de la position de votre cœur lorsque vous citez quelqu'un d'autre dans la prière. Il y a des gens qui vont dans la prière, vous avez l'impression qu'ils vont pour accuser les autres. Si on a le temps, on va voir ça avec la parabole du publicain et du pharisien. Ils vont dans la prière, au lieu de parler de leurs affaires, ils vont citer les noms des autres personnes. Seigneur, tel ne mérite pas, tu as donné. Tel ne mérite pas, tu as fait. Tel là-bas, il ne devait pas avoir, il a eu. Quelles sont les bases que tu as pour juger de celui qui mérite ou de celui qui ne mérite pas? Alors nous avions aussi dit que cette femme est allée au-delà du caractère du juge. Le juge est inique, il est méchant. Mais elle a pu aller au-delà de son caractère. Et lorsque Jésus oppose ce juge à Dieu, Jésus est en train de dire, mais vous avez quelqu'un qui a le caractère qui correspond même au genre de choses que vous attendez. Jésus est en train de dire, vous avez beaucoup plus d'éléments auxquels vous approchez. Cette femme n'avait que la justice qu'elle connaissait et sa persévérance. Elle n'avait rien d'autre. Pas de relation, personne. Le juge n'avait pas un bon caractère. Elle n'avait que sa persévérance et la connaissance de la justice. Mais Jésus veut dire, vous avez beaucoup plus que ça. C'est pourquoi il dit, à combien plus forte raison Dieu ne fera-t-il pas justice pour ses élus? Il dit, vous avez beaucoup plus d'éléments sur lesquels vous accrochez. Vous avez sa nature, vous avez la relation, vous avez ce que vous connaissez de sa volonté, vous avez ce que vous représentez pour lui. Vous avez beaucoup plus de choses pour croire. Il dit, si une femme qui n'avait rien pour croire a cru qu'elle pouvait obtenir justice, à combien plus forte raison, vous qui avez tout pour croire. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, nous avons tout pour croire. Le Seigneur est totalement de notre côté. Il dit, vous, à combien plus forte raison Dieu ne le fera-t-il pas pour les élus? Quand on parle d'élus, ça vient du verbe élire, qui veut dire choisir quelqu'un. Choisir quelqu'un. Choisir quelqu'un soit à titre de représentant, soit pour lui conférer un titre, un honneur, ou pour l'appeler à siéger dans une assemblée. Quand on parle d'élu, ça veut dire que c'est quelqu'un que l'on a choisi pour lui conférer un titre, pour lui donner un honneur, ou pour lui permettre de siéger dans une assemblée. Donc Jésus est en train de dire, pour Dieu vous êtes des élus. Cette femme n'était pas attendue, elle n'avait pas de poids. Mais Jésus est en train de dire, pour Dieu, vous êtes des élus. Vous êtes des gens à qui il a conféré un titre. Vous êtes des gens qu'il a pris et il a conféré un honneur. Vous avez le droit de siéger dans l'assemblée. Ça veut donc dire, lorsque vous vous présentez dans la prière, vous n'êtes pas comme quelqu'un qui n'a pas de relation, qui cherche un secours. Vous êtes comme quelqu'un qui a le droit de siéger dans une assemblée. Il dit, lorsque vous venez devant Dieu, il faudrait que vous sachiez que dans sa présence, vous êtes les bienvenus. Ça veut dire, il y a votre place là-bas. Moi, j'aime même le système des parlements actuels partout dans le monde, où il y a même le nom du sénateur ou du député devant sa place. Ça veut dire que lorsqu'il vient, il n'y aura jamais un jour où un sénateur viendra et qu'il trouvera qu'il n'y a pas de place pour lui ce jour-là. Il n'y a pas un jour où le sénateur viendra et dire non, quitte le Zatifo, Balukelo, quitte Moro Libanda, parce que quitte. Non, il y a son nom devant. Ça veut dire, même s'il n'est pas là, sa place reste vide. Lorsqu'il vient, même s'il vient à 5 minutes de la fin de la réunion, il trouvera sa place et il siégera. Il s'assiera. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, lorsque vous venez dans la présence de Dieu, Dieu ne se débrouille pas pour vous trouver un siège. Votre siège existe. Amen. Parce que vous êtes des élus. Ça veut dire que vous avez le droit
Vous avez le droit, lorsque vous venez dans la présence de Dieu, venez comme des gens que Dieu attend. Cette femme n'était pas attendue. On ne voulait pas d'elle. Le juge l'a renvoyée. Elle n'avait pas de place. Jésus dit, mais vous avez une place. Est-ce que ce soir je parle à quelqu'un qui a une place? Amen. Lorsque vous venez devant Dieu, vous venez comme des gens qui ont le droit de siéger. Vous n'êtes pas des imposteurs. Vous n'êtes pas des fraudeurs. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Lorsque vous venez devant Dieu, lorsque vous êtes dans des situations et que vous priez, vous devez prier comme des gens qui sont à leur place. Vous dites, devant cette situation, c'est à ma place que je suis dans la prière. J'ai le droit de prier pour ceci. J'ai le droit de commander. J'ai le droit de donner l'ordre. J'ai le droit parce que c'est une place que j'ai obtenue. Je suis un élu. Un élu, c'est quelqu'un qui fait partie de l'assemblée délibérante. De l'assemblée qui a le pouvoir de délibérer ou de décider. C'est que Jésus est en train de dire, Jésus dit ceci. La femme venait vers le juge pour obtenir justice. Mais il dit, vous, au-delà du fait que vous venez pour obtenir justice de Dieu, vous êtes des élus, ça veut dire que vous êtes membre d'une assemblée qui a le droit de délibérer et de décider. Donc, à part le fait que nous obtenons la justice de Dieu, le Seigneur est en train de nous dire que nous sommes dans une position telle que nous pouvons nous aussi exercer de la justice dans la prière. C'est ainsi que la Bible dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, qui la condamnera? Toi. Tu la condamneras. Elle s'élève en justice contre toi, c'est toi qui la condamnes. Parce qu'en tant qu'élu, tu es membre d'une assemblée qui délibère. Alors lorsque tu connais le droit et que les situations viennent devant toi, en tant que membre qui a le droit de délibérer, tu peux chasser la maladie de ta maison. Parce qu'en fait, en tant qu'élu, tu es de l'assemblée qui délibère. Tu es de l'assemblée qui délibère. Tu as le droit. Tu peux exercer l'autorité et commencer à parler à certaines situations de ta vie parce que tu as le droit. Tu es un élu. Tu peux délibérer. Tu peux décider. Ensemble avec le juge. Quand tu connais la pensée de la loi, tu l'appliques. Parce que tu es un élu. Est-ce que je parle à un élu ce soir? Alors il y a des gens après ici, vous devez commencer à parler à certaines choses. Vous devez commencer à changer certaines choses. Parce que quelquefois Dieu attend que ce soit vous qui changez les choses. Parce qu'il sait que vous êtes élu. Vous avez le droit. Vous êtes membre de l'assemblée qui délibère. Être élu, c'est recevoir une position particulière. Dans un ensemble, il y a un ensemble et il y a une chose ou une personne qui a une position particulière, que l'on tire de la masse, que l'on tire de l'ensemble. Jésus est en train de dire, cette femme était une personne quelconque. Mais vous êtes des gens. Un élu, c'est quelqu'un que l'on connaît. Quelqu'un que l'on connaît. Quand il y aura des élections provinciales et tout, il y aura un Ngaliema, nous sommes combien d'habitants ici à Ngaliema? Mais ceux qui seront élus, s'ils sont à 5 ou à 10, ça veut dire que ce sont des gens qui ont été tirés. Des 500 000 ou de 1 million ou de 4 millions, ou je ne sais pas de combien. Et ce sont eux qui sont connus pour exercer une certaine fonction. Ça veut dire que c'est eux qui ont été tirés de la masse. Alors lorsque le Seigneur est en train de dire que vous êtes élus, ça veut dire qu'il y a un ensemble. Ça veut dire qu'il y a un groupe de gens. Et que vous avez été connus. Quand on parle d'élus dans le monde, tout le reste on ne les connaît pas. On ne connaît que ceux qui ont été choisis. Mais maintenant imaginez-vous lorsque Jésus est en train de parler de Dieu, il est en train de parler de Dieu qui connaît tout le monde. Il connaît l'ensemble. Et puis il décide que dans l'ensemble, il vous connaisse vous de façon particulière. Est-ce que vous vous imaginez dans le niveau d'intimité dont Jésus est en train de parler? Jésus est en train de parler des gens qui sont connus parmi les connus. Il est en train de parler des gens qui ont accès parmi des gens qui sont connus de Dieu. Ça veut dire des gens qui peuvent entrer en un endroit sans qu'on leur demande de s'arrêter. Si vous et moi allons, on va dire, allons par exemple à un parquet ici quelque part, il y a des pièces dans lesquelles on ne va pas passer sans qu'on nous demande qui nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes venus faire? Mais il y a des gens qui passeront sans qu'on les interpelle parce qu'ils sont connus de ces lieux-là.
Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, lorsque Dieu est en train de parler, lorsque Jésus est en train de parler des élus, il est en train de parler des gens qui ont le droit de passer, de traverser certaines situations, de traverser certains couloirs sans que même l'ennemi n'ait le droit de les arrêter. Ça veut dire que vous êtes tellement connus dans cet endroit, vous êtes connus dans cette sphère, au point que lorsque vous vous présentez, on ne vous demande pas votre identité. Je suis venu dire à quelqu'un, vous avez le droit d'exercer ce niveau-là parce que vous êtes élu. Vous pouvez commencer à dépasser des choses sans vous arrêter, sans que l'ennemi n'ait le droit de vous arrêter, parce que vous êtes élu. Parce que vous êtes élu. Parce que Jésus a payé de sa vie pour vous. Il a payé de sa vie. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu, un prophète a dit récemment, il disait qu'on ne peut pas payer pour une même marchandise deux fois. Si vous avez déjà payé pour quelque chose, le jour où on vous demande quoi que ce soit, votre part c'est simplement de montrer la preuve de paiement, la facture. Et notre facture a déjà été réglée à Golgotha. On n'a pas le droit d'être interpellé. Tu ne peux plus payer quoi que ce soit de toi-même à l'ennemi ou à qui que ce soit. Jésus a payé à Dieu pour nous. Personne n'a le droit de t'arrêter. Est-ce que je parle à un élu ce soir? Vous êtes élu. Vous avez des éléments qui vous permettent de traverser. Vous avez des éléments qui vous permettent de bouger sans être interpellé, sans être arrêté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se décide de vivre comme un élu? De vivre comme quelqu'un qui a droit? De vivre comme quelqu'un lorsqu'il prie, il sait qu'il a le droit de prier et de faire arriver les choses. Je voudrais que notre pensée sur la prière puisse changer. Lorsque nous prions le Seigneur, nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes des élus. Ça veut dire que nous avons le droit. Nous devons fonctionner comme des gens qui ont le droit. Amen. Alors, simplement, toujours dans cette pensée de la prière et de la persévérance, le Seigneur Jésus donne une autre parabole, la deuxième donc, celle de Luc au chapitre 11. Luc 11. La parabole de l'ami important, l'ami qui vient à minuit. De 5 à 13. Luc 11, de 5 à 13. Il leur dit encore, Luc 11, 5 à 13. Luc 11, 5 à 13. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, ne me dérange pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit et je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité, à cause de son dérangement, et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Quelqu'un croit? Est-ce que quelqu'un peut demander afin qu'il lui soit donné? Cherchez et vous trouverez. Quelqu'un croit? Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Jésus est en train de dire, le principe est simple. Celui qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et à celui qui frappe, on ouvre. Il dit, sur base de ce principe, si vous demandez, vous recevrez. Si vous cherchez, vous trouverez. Si vous frappez, on vous ouvrira. Quel est parmi vous, verset 11, le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste? À combien plus forte raison? Vous voyez encore le contraste. L'argument à force. À combien plus forte raison le Père céleste? Le Père céleste. Alors cet ami, Jésus donne une histoire dans laquelle il y a un ami qui va frapper à la porte de son ami la nuit, minuit. La nuit, c'est une heure. Minuit, c'est une heure où ce n'est pas convenable. Vous voyez même l'ami en train de dire, à cette heure, je suis en train de dormir. Jésus dit, à minuit, il est en train de dormir. À minuit, il est dérangé.
À minuit, il est pris par surprise. Ça veut dire qu'il ne savait pas. Mais celui qui vient demander aussi est pris par surprise. Lui aussi ne savait pas que son ami arriverait tard la nuit. Alors quand son ami arrive, il se rend compte qu'il n'a rien. Lui aussi à son tour, il va demander à son ami. Et son ami aussi est pris par surprise. Donc quand Jésus est en train de placer l'ami, il est en train de placer le dérangement de minuit. Il est en train de placer la surprise de minuit. Mais à côté, il place Dieu, notre Père. Je voudrais dire à quelqu'un que peu importe l'heure, tu ne dérangeras jamais le Seigneur. Peu importe le moment, la circonstance ou la situation, le Seigneur ne sera jamais dérangé. Et aussi la bonne chose, c'est que le Seigneur ne sera jamais surpris. Lorsque quelque chose vous arrive brusquement, vous pouvez prier le Seigneur brusquement et il sera déjà prêt pour vous répondre. Le Seigneur n'est pas surpris. Le Seigneur n'a pas besoin qu'on lui dise, Seigneur, dans 10 ans, j'aurai besoin de ceci. Donc c'est préparable déjà. Donc il sera déjà comment, parce que quand je serai là, imaginez-vous que dans la prière du Notre Père, le Seigneur est en train de leur dire, quand vous priez, dites, il commence à dire, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain d'aujourd'hui. Est-ce qu'on demande le pain d'aujourd'hui aujourd'hui? Est-ce que je n'aurais pas dû demander le pain d'aujourd'hui depuis hier, comme ça que le Seigneur ait le temps de se préparer? Les temps à la farine, les vires, Ekota, Mape Vimba, Tikangwa, Nupembe, Bazipi, Ango, et Pekotaragon, Afou, Rebela, les lobbies. Le Seigneur est en train de leur dire, vous êtes connectés à un Dieu qui n'est pas surpris. Vous pouvez demander le pain d'aujourd'hui, aujourd'hui, et le recevoir aujourd'hui. Je suis venu dire à quelqu'un, il faudrait que notre foi, dans notre foi, nous changions notre façon de voir. Le Seigneur n'est pas surpris. Le Seigneur peut nous répondre aujourd'hui à nos demandes d'aujourd'hui. Il peut le faire. Il peut le faire. J'aime quelque chose qui se passe dans le livre de Jean. Je voudrais qu'on le lise. Jean au chapitre 4. Au verset 35. Jean 4, 35. Jésus est en train de dire, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. D'autres versions disent, des champs qui déjà sont prêts pour la moisson. Jésus est en train de leur dire, dans votre conception, les choses doivent se passer dans l'avenir, dans le futur. Vous dites qu'il y a encore 4 mois. Vous dites qu'il y a encore le temps. Vous dites que ça arrivera demain. Jésus dit, mais moi je vous dis, levez les yeux maintenant. Et quand vous lèverez les yeux, vous verrez que la moisson avait déjà commencé à blanchir. Les choses que vous pensez être prêtes dans 4 mois avaient déjà commencé à être prêtes avant même que vous les regardiez. Le Seigneur veut leur dire ceci. Il y a des choses pour lesquelles vous pensez qu'il faut que ça arrive dans le futur. Pourtant, même dans le présent, vous êtes déjà en retard. Le Seigneur était déjà prêt. Ces choses avaient déjà commencé à être prêtes avant que les disciples ne lèvent les yeux. Alors qu'eux-mêmes, en levant les yeux dans le présent, pensaient que c'était des choses pour le futur. Pourtant, les choses pour lesquelles ils pensaient que ça devait arriver loin dans 4 mois avaient déjà commencé dans le présent. Et même dans le présent, au moment où ils le regardaient, ça les avait déjà dévancés. Ce ne sont pas leurs regards qui ont occasionné le blanchissement. Le blanchissement avait commencé avant qu'ils le regardent. Ça veut donc dire que même dans le présent, ils étaient en retard. Pourtant, ils pensaient que ça devait arriver dans le futur. Je dis à quelqu'un ce soir, lorsque vous priez le Seigneur, vous priez un Dieu qui était prêt depuis hier. Je répète ça. Lorsque nous prions le Seigneur, nous sommes en face d'un Dieu qui était prêt depuis hier. Les choses que vous pensez qui doivent mettre du temps à Dieu, même dans le présent, il est déjà prêt parce qu'il était prêt depuis hier. Quand nous demandons à Dieu des choses, nous sommes en retard. Parce que les choses que nous demandons à Dieu, il ne les apprête pas aujourd'hui. Il les avait apprêtées depuis hier. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu ne sera jamais surpris parce qu'il était prêt depuis hier. Depuis hier. Donc il y a des solutions de Dieu qui attendent nos requêtes aujourd'hui. Mais Dieu les avait déjà préparées depuis hier. Les choses que tu attends, les choses que tu penses qui appartiennent au futur, elles appartiennent au passé. Dieu les avait déjà préparées depuis hier. Je voudrais dire à quelqu'un, ton diplôme appartient au passé. Ton mariage appartient au passé. Ta réussite appartient au passé. Tu avances vers ce qui était déjà prêt depuis hier. Parce que le Seigneur avait déjà préparé ces choses. Tu es en retard.
Tu es en retard. Jésus dit, levez les yeux et regardez, fixez, vous remarquerez. Vous remarquerez. Il dit, vous dites seulement qu'il y a 4 mois. Mais c'est parce que vous n'avez pas regardé. Très souvent, nous disons des choses parce que nous n'avons pas fixé. Très souvent, nous déclarons des choses, même par rapport aux interventions de Dieu, par rapport au futur, parce que nous n'avons pas bien vu. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, si tu lèves les yeux et que tu regardes bien dans le spirituel, si tu regardes bien dans ton cœur, si tu regardes bien dans la parole de Dieu, si tu regardes bien dans les songes que Dieu t'a donnés, si tu regardes bien dans les prophéties que Dieu t'a données, si tu regardes bien dans les enseignements que Dieu t'a donnés, si tu regardes bien dans les messages que Dieu t'a donnés, tu verras que peut-être que ce que tu dis est éloigné de ce qui est. Parce que Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas surpris. Il est en train de parler d'un ami. Il dit, c'est un ami. Dans Luc 18, c'était une veuve, une inconnue. Dans Luc 11, c'est un ami. C'est quelqu'un avec qui on est en relation. Jésus dit, même s'il ne le fera pas à cause de l'amitié. Jésus veut déjà dire que, déjà dans l'amitié, il y a des droits. Il veut dire qu'à cause de la relation, il y a déjà des choses que l'on peut obtenir. Il y a des choses que l'on ne peut pas donner à tout le monde, mais que l'on donnerait à ses amis. Il y a des choses qu'on ne peut pas confier à tout le monde, mais que l'on confierait à son ami. Il dit déjà la relation définit le genre de choses. Frères et sœurs, si vous avez un problème aujourd'hui, il y a peut-être un nom qui vous passera en tête. C'est certainement le nom d'une relation. On ne va pas pour tous les problèmes auprès de n'importe qui. Même parmi vos amis, c'est par rapport au degré de relation. Il y a des choses que vous n'exposez pas à tout le monde. Il y a des problèmes avec votre époux ou votre épouse que vous ne raconterez pas à tout ami au travail. Avec lui, c'est peut-être seulement les signatures des contrats. Oh, tel client a déjà payé, pas encore. Vous êtes très amis. Vous riez, vous parlez de tout. Et de rien. Mais en fait, vous parlez de rien du tout. Parce qu'en fait, quand il y a des problèmes beaucoup plus importants pour votre vie, le genre de besoin que l'on a nous renseigne sur le genre d'adresse à laquelle on frappe. C'est par rapport au niveau de votre besoin, c'est par rapport à la nature de votre besoin que vous déterminez auprès de qui vous allez. Alors il dit, dans la relation, il y a comme des panneaux de signalisation. La relation nous permet d'avoir certaines choses, d'obtenir certaines choses. À cause de l'amitié, il devrait. Mais Jésus dit, ok, même si on devait passer au-delà de la relation, ne fût-ce que parce qu'il est dérangé, ne serait-ce que parce qu'il est dérangé, à cause de l'heure, ce sont des heures indues, minuit, qui frappe à la porte de son ami à minuit pour demander. Il va chez son ami parce que d'abord c'est son ami. Il a un besoin, mais il ne va pas demander partout. Parce qu'il a un ami, parce qu'il a une relation, parce qu'il sait qu'à ces heures-là, il n'y a qu'un ami que l'on peut déranger. Parce qu'il sait qu'à ces heures-là, il n'y a qu'un ami qui peut ouvrir. Quelle est l'adresse à laquelle vous frappez aux heures indues? Quelle est l'adresse à laquelle vous frappez lorsque les circonstances ne sont pas convenables? Cela détermine le niveau de relation que vous pensez avoir avec le Seigneur. Lorsque les choses deviennent compliquées, à qui vous courez en premier? L'ami auquel vous pensez en premier lorsque ça brûle chez vous nous renseigne sur le type de relation que vous avez. Lorsque votre femme est fâchée et qu'elle a commencé à fermer les bissagas, quel est l'ami que vous appelez pour intervenir? Ça montre le degré de confiance, le degré de connaissance, le degré de relation, le degré d'amitié. Quel est l'ami à qui vous pouvez dire, parle d'abord à ton ami? Le genre de choses que vous avez comme problème nous renseigne sur la relation que vous avez, à quelle adresse vous frappez. Donc à part le besoin, il y avait la relation, l'amitié. Parce que s'il n'y avait que le besoin, il aurait frappé n'importe où. Mais la relation lui a indiqué le chemin. La relation lui a indiqué l'adresse. Il va chez son ami. À quelle heure? À minuit. À minuit. Il vient à minuit.
L'ami avait du pain. Mais si tu étais venu beaucoup plus tôt, ça aurait été beaucoup plus facile. Parce qu'à ce moment-là, je ne serais pas encore endormi. Parce que la raison qu'il donne, il dit, je suis endormi avec ma femme et mes enfants à 7 heures. Ça veut dire, j'ai ce qu'il te faut. Mais c'est les situations, c'est les circonstances, c'est les conditions. Le temps est mauvais si tu étais venu plus tôt. Frères et sœurs, quelquefois les hommes vous expliqueront dans un très bon français que le temps est mal choisi. Les gens vous convaincront dans un bon français que, en tout cas, tu es mon ami. Mais, eu égard, bah français au regard va film. Mais le problème c'est que nous savons français ou sinon yoga té. Au petit pénal la porte, on va expliquer au pénal. Non, il a la mot mot. Il va vous expliquer au nom en 5 pages. On va non où mais la banane ils ont qui est pénal. Eu égard, le temps est mauvais, tu serais venu beaucoup plus tôt. Je serais intervenu. Maintenant là, il est quand même tard. Il aurait été raisonnable que. Il aurait été préférable que. Dans la mesure où. Mais le Seigneur est en train de nous mettre cet ami qui est en train de donner les raisons du temps et il met à côté Jésus. Et il met à côté Dieu. Le Père, il dit même votre Père qui lui n'a pas de problème de temps. Je suis venu dire à quelqu'un, vous pouvez invoquer Dieu à tout moment. Il sera toujours prêt. Il sera toujours disposé. Il sera toujours disponible. À n'importe quel moment. Le temps ne sera jamais mauvais pour une prière. Jamais. D'ailleurs, le temps mauvais, c'est le temps pour une prière. Je suis venu dire à quelqu'un, même lorsque tu penses que c'est trop tard, que tu serais venu plus tôt, tu peux aller vers Dieu. Même lorsque ça devient trop compliqué pour les hommes, quelquefois on va dans les hôpitaux, on nous dit ça c'est trop avancé. Sauf qu'il y a qui 2 mois à l'avance, on aurait pu arrêter ça. Lorsque les hommes ne peuvent pas arrêter à cause du temps qui est avancé, Dieu peut intervenir même lorsque c'est trop tard. Même lorsque les hommes vous expliquent qu'à cause de l'horloge ils ne peuvent pas, il y a quelqu'un qui a créé le temps, il est le maître du temps. Il ne fonctionne pas sur nos horloges, il fonctionne selon l'éternité. Alors il n'est pas dans les restrictions du temps. Il peut intervenir, même lorsque c'est trop tard. Et il donne des conditions. Il dit, ma femme, mes enfants sont en train de dormir. Le contexte nous montre, il y a des étudiants de la Bible qui pensent que la banda où il y a Seriwana, par moment quand on fermait la porte déjà pour ouvrir, ça devait faire un très grand bruit. À cause du genre de choses que l'on utilisait pour faire. Donc il veut dire, à cette heure-ci, j'ai la volonté. Mais les conditions autour. Pour t'ouvrir, il faut que je dérange ma femme et mes enfants. Pour t'ouvrir, il faut que je dérange mon environnement. Pour t'ouvrir, il faut que je dérange toute ma paix, toute ma quiétude, tout mon système. Il faut que je dérange tout ce qu'il y a autour pour que j'intervienne. Même si je veux le faire, mais mon système sera déstabilisé. Même si je dois le faire, tu vas faire entrer un déséquilibre dans mon système. Tu vas faire entrer un déséquilibre dans mon environnement. Mais Jésus est en train d'opposer cet ami à Dieu pour nous dire que Dieu n'est pas dans un environnement qui est dérangé lorsqu'on le pousse. Personne ne va faire entrer un déséquilibre dans le système de Dieu parce qu'il est venu sans prévenir ou parce qu'il est venu trop tard. Le Seigneur est dans un système stable. Qu'est-ce que je dis? Le Seigneur est lui-même un système stable. Aucun système ne peut le contenir, alors aucun système ne peut déranger sa divinité à cause d'un problème que l'on a. Dieu ne vous dira jamais qu'en tout cas à cause de mon système sera déséquilibré. Il n'est pas soumis au temps, il n'est pas soumis aux conditions. Il n'est pas soumis aux conditions. Dans Actes 7, 16, 25, on voit 2 personnes en prison. Ils sont en prison. On dit au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est un temps où les jugements ne se font pas. Les juges s'endorment. Les avocats ne sont pas là. Les prisonniers sont seuls. Au milieu de la nuit, c'est un temps où toute intervention possible n'est plus possible. On attend le matin pour espérer. Mais c'est au milieu de la nuit que le Seigneur a envoyé une intervention. Je voudrais dire à quelqu'un qui attend le matin pour espérer, le Seigneur interviendra la nuit.
au milieu de la nuit, en plein milieu de ce problème. Il y a des gens qui pensent qu'il faut d'abord une accalmie pour espérer que le Seigneur vienne. Je suis venu vous dire ce soir que le Seigneur est en mesure d'intervenir en plein milieu de la nuit. En plein milieu de la nuit, il est en mesure d'intervenir. Là où un ami ne peut pas, Dieu peut. Parce qu'il n'est pas soumis au temps. Il n'est pas soumis aux conditions. Mais il y a quelque chose avec la notion de l'ami. Jésus est en train de dire ici. Si son ami lui répond de l'intérieur, ça veut donc dire que l'autre ami est à l'extérieur, naturellement. Il vient de l'extérieur, il vient frapper, il vient demander, et on lui répond de l'intérieur. Donc l'ami n'a même pas encore ouvert. Dans l'autre, il y a peut-être dans les il n'y a même pas de contact. Il lui répond de l'intérieur. Lui, il reste à l'extérieur. Ils ne sont pas au même endroit. Ils ne sont pas dans le même système. Ils ne sont pas dans les mêmes conditions, bien qu'ils sont amis. L'un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. L'homme est un peu comme en train de lui dire, tu es peut-être mon ami, mais de l'extérieur où tu es, tu ne connais pas ce qui se passe à l'intérieur ici. C'est pourquoi il explique son environnement. Il dit, ma femme et mes enfants sont en train de dormir. Toi, tu es à l'extérieur. Tu ne sais pas ce qu'il y a ici à l'intérieur. Alors Jésus, pour opposer cette relation d'amitié, place le Père. Il dit, à combien plus forte raison votre Père. La particularité avec la notion du Père, ce que l'on appelle pas le Père de l'extérieur. On invoque le Père de l'intérieur. Parce qu'on est dans une même maison. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque nous prions le Seigneur, nous ne prions pas comme des gens qui sont à l'extérieur et puis nous sommes à l'intérieur. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es à l'intérieur. Tu es à l'intérieur. Lorsque tu pries le Seigneur, tu ne viens pas de l'extérieur. Tu ne restes pas à l'extérieur. Tu es dans la maison. Le Seigneur est en train même de montrer même un avantage de la position. Il dit, si vous êtes les fils de votre Père, sachez que dans votre positionnement, vous êtes au même endroit que lui. Ça veut donc dire que la barrière intérieure-extérieure n'existe pas. Si nous avons la foi en Dieu, si nous croyons en la prière, nous devons savoir que nos prières ne sont pas faites de l'extérieur. Nous les faisons de l'intérieur. Au même endroit où Dieu se trouve. Dans le même environnement que Dieu. Dans le même espace que Dieu. Dans le même système que Dieu. Ça veut donc dire, si je suis dans la maison de Dieu et que Dieu est dans un environnement quelconque, entre guillemets, ça veut donc dire que je vis dans le même environnement que lui. Ça veut donc dire que dans mes prières, ce qui est possible pour Dieu devient possible pour moi. Ça veut donc dire que si rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Parce que je suis dans le même environnement que lui. Ça veut donc dire que dans mes prières, puisque je suis dans l'environnement de Dieu, dans cet environnement où même un malade incurable peut être guéri, puisque je suis dans le même environnement, je crois les mêmes choses de mon environnement parce que je suis à l'intérieur. L'ami qui est à l'extérieur ne connaît pas les réalités de l'intérieur. Mais Jésus dit, vous avez un Père. Vous êtes dans les mêmes réalités que lui. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est dans les mêmes réalités que Dieu? Ce que Dieu appelle possible est possible parce que tu es dans les mêmes réalités que lui. Ce que Dieu appelle succès est succès parce que tu es dans le même environnement que lui. Ce que Dieu appelle réussite est réussite parce que tu es dans le même environnement que lui. Ce que Dieu appelle guérison est guérison parce que tu es dans le même environnement que lui. Si je suis dans le même environnement que Dieu, je parle le langage de son environnement parce que je suis à l'intérieur. C'est le Père. Je ne prie pas de l'extérieur. Je ne prie pas de l'extérieur. Je refuse de croire que je suis en train de prier de l'extérieur. Je suis en train de dire à quelqu'un, je voudrais que quelqu'un le sache. Lorsque tu pries Dieu, Dieu ne te regarde pas comme au travers d'un trou. Quand tu regardes au travers d'un trou, tu ne vois pas tout l'homme. Tu ne vois peut-être que la tête. Tu ne vois pas les pieds. Alors que quelquefois on a l'impression que il ne voit pas bien d'autres situations. Il ne voit que ce qu'on lui présente. Le Seigneur voit même ce qu'on ne lui a pas présenté. Parce que nous sommes dans le même endroit. Nous sommes dans le même système. Alors de par son amitié, il est en train de dire, prête-moi. Ça veut dire, je te remettrai plus tard. Je te remettrai plus tard. Ils sont amis. Mais bon, quand vous avez des amis, vous n'avez toujours pas tout gratuitement.
Parce que bon, déjà dans l'amitié, on te prête déjà, c'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais c'est le niveau. Il dit prête-moi. Mais lorsque Jésus parle de Dieu, il dit votre Père ne donnera-t-il? Là où les hommes prêtent, Dieu donne. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, là où les hommes prêtent, Dieu donne. Dieu donne. Il dit, il donnera. Là où même les demandes des hommes peuvent être conditionnées, il se dit, déjà je le dérange. Déjà c'est tard. Mieux vaut défier ça. Mieux vaut défier ça. Même pour avoir une relation, ça va bien. Pour avoir un respect, ça là. À défier ça caca. Pour avoir dérangé le programme, n'a été à défier ça caca. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu t'avances devant Dieu, ne va pas comme quelqu'un qui vient demander qu'on lui prête. Tu vas demander à quelqu'un qui te donne. Le Seigneur donne. Moi, quand je vais devant Dieu, je n'ai aucun respect à préserver vis-à-vis de Dieu. Non, je n'ai moi trop. Je n'ai pas d'honneur à préserver devant Dieu. Je demande, quand j'ai les besoins, je ne demande pas qu'il me prête. Je demande qu'il me donne. Qu'il me donne. Qu'il me donne. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Et cet ami persévère. Et Jésus dit, à cause de la persévérance, est-ce qu'on ne lui donnera pas tout ce dont il a besoin? Quand on parle ici de tout ce dont il a besoin dans le contexte, ça veut dire ce qu'il a demandé. Pas déranger, je ne vais demander que ça. Mais Jésus dit, il ne dit pas, on lui donnera ce qu'il a demandé. Il dit, on lui donnera tout ce dont il a besoin. Ce qu'il a demandé et ce qu'il n'a pas osé demander. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, à quelqu'un qui a demandé le travail, Dieu donnera la promotion aussi. À quelqu'un qui a demandé la fécondité, Dieu donnera des jumeaux. À quelqu'un qui a demandé la possibilité d'étudier, Dieu donnera la réussite aussi. Je prie ce soir que Dieu donne tout ce dont tu as besoin. Ce que tu as demandé et ce que tu n'as pas osé demander. Nous, on avait une grand-mère en famille. Quand vous lui donniez quelque chose, tu peux essayer l'osso, azui. Au PCB pour nous azui. Et puis on retourne avec on m'a foutu à voler la pondo. Pour nous, on dit la mission, on m'a foutu à voler. Jésus est en train de dire que cet ami-là, tant qu'on repère ça pour nous, on va repère ça m'a foutu à voler. Je prie ce soir, on va faire ça pour nous. Là, PCB m'a foutu à voler. Après ça, il fait solo. Après ça, il aubergine. Après ça, il pilcha, il retient la carte. Que Dieu te donne ce qui est compris. Qu'il te donne ce que tu as demandé et ce que tu n'as pas osé demander. Qu'il te donne tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin. Et pour cela, il faut persévérer dans la prière. Le Seigneur est en train de parler de la persévérance. Il dit, cet homme et cette femme, nous le voyons, ont donc quelque chose en commun. La persévérance. Persévérer, c'est continuer de croire. Persévérer. Moi, je pense personnellement que la persévérance est une forme d'adoration. C'est moi qui pense. Parce qu'en fait, persévérer veut dire, premièrement, je ne peux l'obtenir que de toi. Quand je reviens au même endroit pour demander ça, ça veut dire que je suis en train de dire qu'ailleurs, ce que je te demande n'existe pas. Je suis donc en train d'adorer. Si je viens devant Dieu encore et encore, ça veut dire que je dis à Dieu que moi, c'est moi. Ailleurs, on ne peut pas donner ça. C'est pourquoi l'apôtre Pierre pouvait dire à Jésus dans Jean 6, 68, à qui d'autre irons? Les genres de paroles que tu as là, de la vie, il n'y en a pas ailleurs. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu persévères, tu adores Dieu. Continue dans la persévérance. Quand tu viens pour demander les mêmes choses, tu es en train d'adorer Dieu. Tu es en train de dire, je pouvais changer d'adresse, mais la deuxième chose, celui qui persévère est en train de dire à Dieu, je peux l'obtenir ailleurs. C'est possible de l'obtenir par d'autres voies. Mais je préfère ta voie, parce que ta voie est la meilleure. C'est ce que Jésus fait dans Matthieu 4, dans Luc 4. Le diable lui propose une voie pour le pain. Jésus lui dit, le pain c'est bien.
Mais ce que moi je veux, le genre de choses que moi j'attends, ne peuvent venir que de Dieu. Même si j'ai le pouvoir de l'avoir par un autre moyen, je veux persévérer dans ce que je crois déjà. Je veux persévérer dans ce que je fais déjà. Parce que je sais que c'est ce que lui a de meilleur. Ce qu'il a de meilleur. Avant de prier un peu, je vais donner ce petit exemple de mon père. Mon père ne mange pas le foufou. Jamais. Il ne mange pas de foufou. Bon, quelquefois il mange du foufou. Mais il ne mange du foufou que quand c'est préparé par ma mère. Il ne mange jamais de foufou, mais quand c'est préparé par ma mère, il mange. En fait, il dit, tout le monde peut préparer le foufou. Je peux avoir un bon foufou n'importe où. Mais celui de ma femme, c'est différent. Bon, quand il dit ça, vous imaginez le sourire de ma mère. Elle a l'impression qu'elle est la plus grande cuisinière au monde. Bon, même si c'est vrai qu'elle l'est quand même. S'il n'y a pas de discussion dessus, merci. En fait, donc, foufou, on a attaqué au moungwa, attaqué au soukali, attaqué au guirlande. Il y a aux oreilles à maman. Pour dire en fait que ce que tu donnes, je peux l'avoir ailleurs, mais le tien a quelque chose de différent. Quelque chose de différent. Ce soir, je voudrais que nous puissions nous lever dans la prière. Pendant les 2 minutes qui me restent, que le pasteur m'a accordé, je voudrais que quelqu'un dans la persévérance amène un vieux sujet de prière encore sur la table de Dieu. Il y a des gens qui ont arrêté de prier pour certaines choses. Parce qu'ils sont fatigués. Ils ont trop prié pour ça. Ils sont fatigués. Frères et sœurs, dans la persévérance, on ne s'arrête pas parce que les choses sont difficiles. La seule chose pour laquelle vous pouvez arrêter de prier pour un sujet, c'est lorsque Dieu vous fait clairement part que vous devez vous arrêter. Comme lorsqu'il a fait dans 2 Corinthiens 12, 9 avec Paul, lorsqu'il dit « Ma grâce te suffit ». Paul persévérait dans la prière jusqu'à ce que Dieu lui dise « Ma grâce te suffit ». Alors Paul s'est arrêté. Rien d'autre n'avait arrêté Paul jusqu'à ce qu'il sache que dans la volonté établie de Dieu, la grâce lui suffisait. Et ça encore, ça veut dire que Dieu voulait lui dire, dans ce que tu demandes, oublie ça. Parce qu'il y a quelque chose d'autre que je t'ai donné. Et c'est suffisant. Il y a quelque chose de suffisant que je t'ai donné. Et lorsque dans 1 Samuel 16, 5, Samuel continue de pleurer sur Saül, Dieu lui dit, jusqu'à quand tu continueras de pleurer sur Saül? Je l'ai déjà rejeté. Arrête de prier pour lui. Arrête de pleurer sur lui. Prends de lui, tu vas oindre quelqu'un d'autre. Il y a 2 choses. Lorsque Dieu nous demande de nous arrêter, soit il y a déjà quelque chose de suffisant qu'il a placé. Alors c'est alors qu'on arrête de prier pour la même chose. Ou deuxièmement, il n'a pas encore donné quelque chose de suffisant, mais quelque chose d'autre est sur le point d'arriver. Lorsqu'il demande à Samuel d'arrêter de pleurer sur Saül, c'est parce que David est déjà en train d'arriver. Il y va le moindre. Il y a quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur. Il y a 2 choses. Lorsque Dieu te demande d'arrêter de persévérer dans la prière, soit il y a quelque chose de suffisant, soit il y a quelque chose de meilleur qui arrive. Mais tant que Dieu ne te demande pas d'arrêter dans la même prière que tu fais, rien ne doit t'arrêter. Ce que je suis en train de dire par rapport à la persévérance, il n'y a que Dieu qui peut mettre un stop à ta prière de persévérance. Alors il y a des gens qui ont arrêté de prier pour des choses. Pourquoi avez-vous arrêté? Dieu vous a-t-il demandé d'arrêter? Avez-vous compris que c'est une volonté établie de Dieu? Sinon, pourquoi vous êtes-vous arrêté? Ce soir, nous allons remettre ces dossiers-là sur la table de Dieu encore. Quelqu'un va prier pour des vieilles prières qu'il a arrêté d'adresser à Dieu. Des choses qu'il a arrêté de demander parce qu'il est fatigué. La seule chose qui doit arrêter la persévérance, c'est la volonté établie de Dieu. Pas le doute, pas les difficultés. Que quelqu'un élève la voix et prie encore pour ces mêmes choses. Mais il y a quelqu'un d'autre à qui tu as demandé d'arrêter de prier pour quelque chose. Tu as persévéré, mais tu sens que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la perspective qu'il faut, afin que je vois les choses suffisantes que tu as déjà placées. Donne-moi la perspective qu'il faut, afin que je vois ce qui suffit, que tu m'as déjà donné. Mais il y a quelqu'un d'autre qui se retrouve devant comme un blocage de Dieu, qui veut dire à Dieu, permets-moi de comprendre qu'il y a quelque chose de meilleur qui est sur le chemin. Lorsque tu ne veux pas me répondre sur une chose, permets-moi de comprendre qu'il y a quelque chose de meilleur qui est sur le chemin.
Que quelqu'un élève sa voix et prie dans la persévérance. Nous prions autour de la persévérance. C'était des paraboles de la persévérance dans la prière. Quelqu'un veut persévérer. Prie encore pour ce même enfant-là. Prie encore pour ce même sujet-là. Prie encore pour ce même travail-là. Tant que Dieu ne t'a pas demandé de t'arrêter, continue de prier pour ça. Tant que Dieu ne t'a pas dit qu'il a placé quelque chose de suffisant déjà, continue de prier pour ça. Tant que Dieu ne t'a pas dit que quelque chose d'autre, de meilleur est sur le point d'arriver, prie encore pour ça. Élève bien ta voix, élève bien ta voix. Élève bien ta voix. Si tu dois te déplacer, déplace-toi. J'ai encore une minute. En 1 minute, nous allons prier pour ça. Élève bien ta voix et remets ces sujets-là sur la table de Dieu. Remets ces sujets-là sur la table de Dieu. Invoque Dieu ce soir, invoque Dieu ce soir. Quelqu'un va dire, sache que Dieu est en train de prier de l'intérieur. Dieu dans le même environnement que Dieu. C'est ton Père, c'est ton Père, c'est ton Père. Tu es dans la maison. Prie comme quelqu'un qui est dans la maison. Prie comme quelqu'un qui est dans la relation. Prie comme quelqu'un qui s'adresse à plus qu'un ami. Il a Pesaka. Après sa kata na minuit. Après sa kata batubalali. Après sa kata batubakokite. Après sa kata tamwesi eleki. Oui, peut-être que le temps réglementaire du match est déjà épuisé. Mais tu es un Dieu qui peut marquer même dans les temps additionnels. Élève la voix et prie le Seigneur. Et quand on va dire, Zambé, dans un monde de la on va le même sujet. Zambé, n'a rien du tout sur le même problème. Quelqu'un va dire à Dieu, Seigneur, il n'y en a pas ailleurs, ça n'existe que chez toi. C'est pourquoi je persévère. Quelqu'un d'autre va dire à Dieu, Seigneur, on me propose d'autres voies, on me propose d'autres moyens. Mais je sais que ce qui est de toi est meilleur. C'est pourquoi je persévère. Je persévère parce que ce qui vient de toi est meilleur. Je persévère parce que ce qui vient de toi est unique. Je reviens encore vers toi. Zambé balakisi na nzela ya kisi. Naboyi yango. Zambé balakisi na ndako ya nganga. Naboyi yango. Zambé balakisi na corruption. Naboyi yango. Pona yebi ete oyo pesaka nde yango ekomi. Oyo pesaka nde yango eleki. Zambé soki nazo persévérer eza pona yebi yo. Zambé soki nazo persévérer eza adoration na ngai. Je viens vers toi encore. Je viens encore vers toi. Le Dieu qui donne, le Dieu qui ne prête pas, le Dieu qui donne. N'ayez pas d'amour à des fils à côté, n'ayez pas d'amour à Kabaka, n'ayez pas d'amour à Kabaka, n'ayez pas d'amour à Pesaka. Oh, je prie ce soir, je prie ce soir, je prie ce soir, je prie ce soir. Seigneur, je reviens, je persévère, je persévère, je persévère, je persévère. Les difficultés sont là, mais je persévère. Les obstacles sont là, mais je persévère. J'invoque le Dieu qui entend la prière. J'invoque le Dieu qui exauce la persévérance. J'invoque le Dieu qui est prêt à me recevoir. J'invoque Dieu en tant qu'un élu, en tant que quelqu'un qui a le droit de siéger. J'ai ma place dans la présence de Dieu. Je prie à partir de ma place dans la présence de Dieu. Je prie comme quelqu'un qui a son nom sous son siège. Je prie comme un enfant de la maison. Je ne prie pas de l'extérieur, je prie de l'intérieur. Je prie comme quelqu'un qui est dans le même environnement que Dieu. Je prie comme quelqu'un qui est dans le même système que Dieu. Je prie comme quelqu'un qui est dans les mêmes conditions que Dieu. J'invoque le Seigneur.